Salut tout le monde, je vous présente la séance du mardi 29. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. On va éliminer un petit peu ça. On commence par un petit AMRAP de 7 minutes. Vous allez me faire un 8 lunge alterné. Je fais un grand pas devant, je fais gaffe à garder le genou au-dessus de la cheville, je pose le genou au sol, je me redresse, j'alterne. J'essaye de bien coordonner le haut et le bas. D'accord? J'en fais 8. Dès que j'ai fait les 8, j'enchaîne avec 4 jumping lunges. Je pose le genou au sol, j'alterne. Je pose à chaque fois le genou au sol, je décolle les deux pieds à chaque fois. Dès que j'ai fait mes 12 répétitions, j'enchaîne sur des planks up-down. Donc c'est une position de gainage sur les coudes. J'engage les abdos, les fessiers. Et je me mets en position, je me place sur les mains et je redescends. Ok? J'alterne. Côté gauche, côté droit. Vous pouvez m'en faire 5 à gauche, 5 à droite. Par exemple, j'essaie de bien équilibrer l'exercice. Il y a 10 reps à faire. Derrière, je fais 10 squats. Donc les pieds un peu plus large que le bassin, un peu ouvert à l'extérieur. Je pousse les fesses vers l'arrière et vers le bas. Je casse bien la parallèle. Je verrouille bien mes genoux et mes hanches. Okay. Les premiers tours, vous allez tranquille. Au fur et à mesure des tours, vous essayez d'accélérer un tout petit peu. Donc 10 squats. Dernier exercice, c'est des low box runners. Donc je mets un pied sur un plate ou un coussin, peu importe. L'idée, c'est d'avoir le pied un peu surélevé. Et j'alterne pied gauche, droit. Mais dynamique. Okay, comme si je sautillais sur place. C'est un AMRAP de 7 minutes, donc j'enchaîne ces 4 exercices et j'essaie d'accélérer au fur et à mesure du temps. Derrière, pour la partie spécifique, donc vous allez avoir 2 blocs différents à faire, 2 exercices par bloc et vous allez prendre 20 à 30 secondes entre les 2 blocs. Donc le premier bloc, je vais avoir 5 shoulder press à faire, d'accord? Donc je suis ici, je prends ma KB ou ma dumbbell, peu importe, et je verse 5 shoulder press. Donc je presse, je verrouille bien mon bras. J'essaye de bien aligner mon bras ici à mon corps. Okay, je serre les fesses pour éviter de trop solliciter le dos. Et je redescends, je contrôle bien la descente. Okay, ceux qui peuvent, qui n'ont pas forcément un poids très lourd, vous pouvez le faire ici en équilibre, ici là. Hop, je tends le bras et je redescends. Et je peux même le faire aussi avec la dumbbell dans la verticalité. Okay, je ne suis pas obligé de rester sur une position horizontale, enfin, c'est un peu plus simple. Donc si vous pouvez rajouter un petit peu d'équilibre sur ça, faites-le, prenez une KB ou une dumbbell. Ou même avec un sac après, vous pouvez le faire. Donc 5 reps de chaque côté, derrière j'enchaîne avec 30 secondes de wall sit. Donc je me mets en position assise. Ce qui est important sur cet exercice-là, c'est de garder les pieds parallèles. D'accord? Je ne garde pas trop, sinon ça va être beaucoup plus simple. Je garde les genoux ici à 90 degrés et je pose ici là mes fesses et mon bas du dos bien plaqué contre le mur avec mes épaules contre le mur. Okay, les cuisses bien parallèles, genoux à 90 degrés, les hanches à 90 degrés. Pas trop bas, pas trop haut non plus. 30 secondes. Je fais un deuxième tour, je prends 30 secondes de pause et j'enchaîne sur 5 Romania deadlift. Donc je suis ici, j'ai ma KB sur le côté, ici là sur le côté droit. Je vais lever ma jambe gauche vers l'arrière. Hop, je touche le poids et je redescends. Okay, l'idée c'est de respecter bien l'alignement articulaire. Il faut que j'ai mes épaules, mes hanches, ici là, bien alignées quand je descends. D'accord? Donc je suis ici, je vais chercher le sol, je fais gaffe au mur derrière, je vais chercher le sol, je tends ma jambe derrière et je me redresse. J'essaie de conserver un bon équilibre, ma jambe d'appui au sol est légèrement fléchie. Et voilà, j'ai fait mes 5 reps d'un côté, je fais mes 5 reps de l'autre et derrière j'enchaîne avec 20 à 30 secondes de hold hollow. Donc je suis ici, je peux garder les pieds au sol, je peux les surélever si je veux. Mais l'idée en fait, c'est je vais mettre ici mes mains contre la poitrine, ou je peux même tendre mes bras derrière, d'accord? Mais ce qui va être vraiment important, c'est de rentrer le menton contre la poitrine et décoller les omoplates. Rien que là, déjà avec les pieds au sol, déjà je sens bien mes abdos. Mode plus facile, je reste comme ça. Mode un peu plus difficile ici, et encore plus difficile ici. Ce qu'il faut bien sentir, c'est le haut des abdos bien engagé, le bas du dos est bien plaqué contre le sol, il ne faut pas qu'il y ait de creux. Donc je contracte mes fessiers. Et surtout, je décolle mes omoplates. C'est cette partie-là qui est décollée. Il ne faut pas que j'aille au-delà. Okay, sinon, vous allez solliciter les lombaires. Donc, je fais mes 5 Romania deadlift d'un côté et de l'autre. Et j'enchaîne avec des 20-30 secondes de hold hollow. Je fais 2 tours. Ça, c'était l'échauffement spécifique. Ces 2 blocs-là avec 2 exercices. Derrière, je vous ai préparé un WOD. Vous avez un 4 time à faire. Vous me faites 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Et juste après, on descend 18, 15, 12, 9, 6, 3 sur 3 exercices. Le premier, ça va être des deadlifts.
Si j'ai une barre, je peux le faire avec une barre, avec mettons une barre à 60 kg, chargée à 60 kg, 40 pour les filles. Si j'ai pas de barre, vous me le faites avec une KV ou avec une dumbbell et vous pouvez le faire avec les deux bras ou avec un bras. Donc je suis ici, pied, largeur de bassin, je fléchis un tout petit peu mes genoux, dos droit, je vais chercher le sol et je me redresse jambes tendues. Ok? Je peux le faire aussi avec une dumbbell. Donc je prends une dumbbell, je fais exactement la même chose, je peux le faire comme ça. Ok? Et je commence à faire mon premier exercice, 3 répétitions. Deuxième exercice, je garde ici là mon poids. Je vais faire mon burpees. Je m'allonge au sol. J'éloigne les pieds allongés au sol. Je ramène les pieds assez écartés. Je saute par-dessus le poids. Une répétition dès que je touche le sol de l'autre côté du poids. Je fais ma deuxième, ma troisième. Et je passe sur le dernier exercice. C'est les gobelets squats. Donc je prends mon poids, ma kettlebell, je la prendrai plutôt comme ça. Ici là, projetée là à la hanche, comme ça c'est un peu plus confortable. Posé contre la poitrine et sous le menton. Je descends en squat comme sur l'échauffement, plie des hanches en dessous des genoux. Et je déroule bien mes genoux et mes hanches. Si j'ai pas de KV, j'ai une dumbbell, je fais exactement pareil. Je tiens ma dumbbell comme ça et je descends exactement pareil. Si j'ai un sac, je prends mon sac ici, beer hug, je le serre fort ici là. Et je fais la même chose. Pareil pour les deadlifts, pareil pour les sauts, je peux les faire par-dessus le sac. Dès que j'ai fait mes 3 reps de chaque exercice, j'enchaîne sur 6 reps de chaque exercice, 9, etc. jusqu'à 21. Et après, je redescends pareil jusqu'à 3. Vous avez un time cap de 25 minutes pour ça. Dès que vous avez fini ce WOD-là, je vous ai mis un petit finisher abdos et aussi le bas du dos. Donc, c'est pas un fort time, d'accord? Il faut le faire efficacement, propre, d'accord? Surtout sur le deuxième exercice, pas de rapidité, il faut le faire lentement. Le premier, ça va être 30 V-up alternés. Donc, celui-là, vous connaissez pas mal, on le fait assez souvent. Je suis ici, pied pointé, jambes bien tendues, bras tendus derrière, et je vais chercher la jambe opposée avec le bras opposé. Ok? J'en fais 30 alternés. Si j'ai un petit peu de mal sur ça, ce que je peux faire, c'est fléchir un petit peu mes jambes et je vais toucher les genoux. Ok? Mais on essaie de ne pas trop s'arrêter. Le dernier exercice, c'est 15 slow back extension. Donc, je suis ici, allongé, je garde les pieds au sol, je mets les mains sur la tête, j'ai le nez qui touche le sol et je vais devoir décoller ma poitrine, ok? Et monter le plus haut possible. Et je redescends lentement. À la même vitesse, d'accord? Je ne veux pas avoir de ça, ok? Il faut le faire vraiment lentement pour bien sentir tous les muscles qui sont le long de la colonne vertébrale. Ça, c'est ce qui est vraiment sollicitant, c'est de le faire lentement et pas rapidement, d'accord? On peut mettre de la vitesse sur les V-up, mais pas sur les back extensions comme ça. C'est pour ça qu'il y a un peu moins de répétition, parce que c'est un exercice qui va vous donner plus de temps et de concentration sur le mouvement. Vous allez sentir les fessiers, le bas du dos, un petit peu le haut du dos. Si vous êtes assez facile, vous pouvez garder les bras tendus. Si vous êtes facile, vous avez une bonne mobilité des épaules, vous pouvez garder les bras tendus et essayer d'aller chercher le plus haut possible, vraiment le plus haut possible. Je redescends, je contrôle bien la descente, je touche le nez, ce qui donne mon départ pour la seconde répétition. On fait 3 tours comme ça de 30 V-up, 15 slow back extension au sol. Et la séance sera finie, vous aurez fait le bon renfort pour les abdos, devant, derrière. Bien solide pour préparer le nouvel an et les bouteilles de champagne. Et je vous souhaite une bonne séance et je vous dis à bientôt. Bye!